Bonjour à tous et à toutes. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité nationale telle que relayée par les quotidiens béninois ce jour. Tension et appel à la transparence pour les communales de 2026. Le journal Fraternité ouvre le bal avec un appel du Parti Les Démocrates à l'audit complet des dossiers électoraux. Une exigence qui intervient dans un climat politique tendu marqué par des accusations d'exclusion orchestrées. Matin Libre enfonce le clou avec un titre évocateur. Trêve politique, le chemin se balise, tout en rapportant l'indignation du parti face à ce qu'il considère comme une manœuvre d'éviction. Toujours selon Fraternité, 3 points majeurs seront débattus ce vendredi à l'Assemblée nationale, dont la proposition de loi portant révision de la Constitution. Dabarou qualifie cette date du 14 novembre de jour de vérité tant les enjeux sont cruciaux. Le journal Le Matin révèle que l'ancien président Boniaï à la tête du parti Les Démocrates serait en proie à un dilemme politique. Comme le rapporte le média, des sources proches du parti évoquent une possible démission sur fond de désaccords croissants avec certains membres qui cherchent à établir des alliances avec la mouvance présidentielle. Dans le cadre des législatives de 2026, la presse nationale rapporte que des agitations s'observent dans les rangs de la majorité. Le Soleil Bénin Info lève le voile sur une réunion secrète tenue par des députés de la majorité. Le journal parle de loup dans la bergerie de Talon, laissant entendre que des repositionnements stratégiques sont en cours. Détails croustillants à découvrir en page 3 du journal. De son côté, la Nouvelle Tribune s'inquiète du recul de l'influence des syndicats et des organisations citoyennes dont les prises de position se font de plus en plus rares dans le débat public. Syndicats et société civile, des voix de moins en moins audibles au Bénin, titre Le Quotidien. Le Matinal, lui, consacre sa une à la lutte contre les violences basées sur le genre. Selon le journal de Charles Tokor, plus de 7000 plaintes ont été enregistrées par l'Institut national de la femme, un chiffre alarmant qui appelle à une mobilisation urgente. Terminons la revue de presse de ce jour avec l'Indépendant qui a publié la liste de 117 agents contractuels retenus et les centres de composition pour les prochaines étapes du processus du recrutement. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 12 novembre 2025. Merci de votre fidélité au programme de DB Média.